Mathieu Lartaud, qui est le présentateur de Stade 2 et qui réalise également tous les commentaires de rugby pour la chaîne. Il a annoncé hier s'éloigner de l'antenne pour combattre un cancer une deuxième fois, 26 ans après avoir souffert d'une tumeur au genou. Je suis aujourd'hui contraint de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le ring, dit-il. 26 ans après, l'histoire bégaye. Il y avait 1 à 5% de chance pour que ça arrive et c'est arrivé. Je voulais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de personnalités effectivement qui révèlent leur combat contre le cancer, ce qui était un sujet tabou auparavant. Docteur Alain Toledano, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes oncologue. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que le fait que les personnalités en parlent de plus en plus, c'est quelque chose de positif ? Oui, Jean-Marc, bonjour. C'est très important que chacun puisse se dévoiler, qu'on ne fasse pas du cancer une maladie taboue, puisque chacun dans sa famille, dans son entourage est touché, que ce soit un combat collectif. Mathieu Lartaud qui en parle, alors parle de récidive d'un cancer, il parle en plus, alors honnêtement je dois vous avouer bêtement, je ne savais même pas que ça existait, il parle d'un cancer du genou. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait on a plusieurs types de cancers, vous savez qu'on a 200 types de cellules dans le corps, elles peuvent toutes se cancériser et se développer. Les tissus ne sont pas les mêmes, dans le genou, on a une membrane qui entoure cette articulation, qui s'appelle la membrane synoviale, et il y a une espèce de lubrifiant. Et il peut y avoir un cancer de ces tissus mous ou un cancer de l'os. Donc il y a plusieurs types de cancers qui peuvent toucher le genou. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un sarcome. Il y a 5000 personnes chaque année en France qui en souffrent. Et c'est une tumeur qu'on considère comme étant rare et qui peut altérer toutes les articulations du corps ou les os. Il dit dans une interview à nos confrères du Parisien ce matin, c'est une tumeur rare et agressive. C'est le cas ? Oui, alors je n'ai pas forcément le dossier de Mathieu Lartaud, mais effectivement, les tumeurs peuvent être agressives, d'abord parce qu'elles sont mal placées, et ensuite parce qu'elles nécessitent des traitements lourds. Et c'est vrai que le propre d'une tumeur cancéreuse de ce type, c'est de vouloir se développer localement, abîmer une articulation, en l'occurrence un genou, ou vouloir aller ailleurs dans le reste de l'organisme. Et c'est ce qui va nécessiter qu'on intervienne et qu'on fasse des traitements qui sont souvent vécus comme étant des traitements lourds. Et encore une fois, bien évidemment, vous n'avez pas le dossier de Mathieu Lartaud et on essaie d'élargir un peu le débat, forcément, parce que tout le monde est concerné, vous l'avez dit, à un moment ou à un autre, par son entourage, par les gens autour de nous, par soi-même parfois. Mathieu Lartaud dit qu'en fait, il a eu un premier cancer à 16 ans et aujourd'hui, on est 26 ans après et ça peut revenir 26 ans après ? Oui, alors la plupart des cancers, la plupart pour les gens qui nous écoutent, ne reviennent pas quand on est à long terme. Maintenant, il peut arriver sur certains cancers rares qu'il y ait des cellules qui dorment, qui se nichent quelque part et qui se réveillent plusieurs années après. Et c'est pour ça que les progrès de la recherche et de la biologie sont en cours pour essayer de nous faire prédire ce type d'événements, pour essayer de les anticiper, mais ce n'est pas toujours possible. Donc on peut avoir une rechute tardive d'un cancer, bien que ce soit un événement qui est plutôt rare. Ouais, il dit il y avait 1 à 5% de chances pour que ça arrive. C'est arrivé, et puis il ajoute, ça va secouer très fort, mais je suis prêt et je suis très bien entouré. Ça secoue très fort, effectivement, quand on doit combattre ce type de sarcome. Il y a deux types de manières d'être secoué. Il y a la manière d'être secoué physiquement, avec les difficultés, puis il y a mentalement, parce qu'aller au combat, mobiliser ses ressources, et puis on a l'impression qu'on culpabilise, on n'a pas à faire ça à ses proches, mais on n'a pas à culpabiliser, ce n'est pas de la faute de celui qui est malade. Mais c'est vrai que psychologiquement, on a un vécu de ce risque, de ce traumatisme qui est plus ancien. On n'a pas réglé le premier cancer, on a toujours peur qu'un deuxième arrive. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il sera combatif. C'est vrai que les valeurs du rugby, c'est des valeurs de la solidarité, il y va en équipe, c'est des valeurs de la combativité. Et c'est vrai qu'on a de bonnes équipes médicales. Maintenant, ce qui est gênant, comme toujours, c'est l'incertitude. C'est d'être face à l'incertitude. Il faut garder l'espoir malgré tout cela. Et c'est pour ça qu'on en parle. Merci beaucoup, docteur Alain Toledano, oncologue. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne chance à Mathieu Lartaud, bien évidemment, et puis à tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le cancer ou contre toutes les maladies d'ailleurs. Et encore une fois, je le dis souvent, mais je crois que c'est important de le dire, quand on parle d'une star, c'est aussi pour parler des gens. C'est vrai que les stars sont hyper médiatisées, mais il y a beaucoup de gens, d'anonymes, qui sont là, qui nous regardent peut-être d'ailleurs dans une chambre d'hôpital en ce moment et qui se battent contre une maladie, contre un cancer. Et c'est aussi une façon de parler d'eux que de parler de ces personnalités qui brisent le
tabou. Ça aussi, c'est important de briser ce tabou du cancer et on le voit avec Florent Pagny en particulier récemment également, qui aussi a parlé de son cancer. C'est important, c'est pas honteux aujourd'hui d'avoir une maladie. C'était important de le dire. On va rester dans le domaine